Chers amis, chères familles, bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être là présents, à mes côtés, en ce moment si important pour moi, ma famille et pour l'ensemble du conseil de la Fondation Lionel-Berrier. Comme vous le savez, la Fondation Lionel-Berrier a été créée en l'an 2000, après le décès de mon fils Lionel, qui nous a quittés à l'âge de 23 ans, des suites d'une tumeur cérébrale, l'oligodendrogliome. Parmi ceux que je tiens à remercier, je voudrais commencer par André Escolano, qui demeure celui qui a aidé, soigné, entouré Lionel, et qui par la suite a créé la Fondation Lionel-Berrier avec moi. Je n'oublie pas non plus ces infirmiers, nos amis de toujours, qui après aussi l'avoir aidé et soigné pendant presque 3 ans, ont recueilli son dernier souffle. Je veux parler de Guy et Aline Valenzy. Je veux signaler l'absence de ma fille Laetitia qui est toujours présente parmi nous. Laetitia qui est représentée aujourd'hui par Michaela de Gênes et ses amis de Genève. Ma fille Laetitia, la sœur de Lionel, est toujours restée fidèlement à mes côtés durant tout ce long et douloureux parcours. Sans relâche, pendant et après cette épreuve, elle m'a secondée et a organisé avec moi des événements caritatifs divers au profit de la Fondation à Genève, Montreux, Gstaad, et continue même aux États-Unis, au Texas, où elle réside encore à ce jour. Elle est représentée aujourd'hui par Michaela de Gênes et ses amis de Genève, qui sont aussi les amis de Lionel-Berrier. Merci à son grand frère Alain et sa femme Aurélia de me soutenir aujourd'hui. Un merci particulier pour toi, Stéphanie, qui a accompagné ton fiancé jusqu'au mariage dans ses ultimes moments, présente aussi aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui tous là pour m'aider, par votre présence, à porter l'absence, mais surtout l'espoir. Durant plus de 10 ans, sans répit, la Fondation Lionel-Berrier a récolté des fonds qu'elle a distribués à de brillants chercheurs, ainsi qu'aux familles des malades. Toute l'aide nécessaire et indispensable sollicitée par ces derniers a été donnée dans le strict respect du cadre de notre charte visant les tumeurs cérébrales atteignant les plus jeunes dans leur force de vie. Aujourd'hui, je peux affirmer que grâce à une gestion rigoureuse de notre trésorier, M. Jean-Blaise Rivier, à la droiture et à la protection de Maître Cyril Piguet, notre vice-président, à la gestion des événementiels et de la correspondance par notre infatigable Annick Gabriel, à la coordination et à l'organisation parfois difficile, mais toujours réussie des galas de Gstaad, les plus porteurs, par nos adorables Paul-Robert Martin et Erika Gessing, nous avons tous ensemble dignement atteint un but suprême qui nous a permis d'honorer la mémoire de Lionel et de continuer l'œuvre qu'il avait souhaitée. Je tiens à saluer aussi Pierre Smet, jumeau en âge de Lionel, qui a réalisé la première interview sur ICI Télé au sujet de la Fondation Lionel-Berrier et qui m'a aidé dans beaucoup de nos événements. Merci à vous, monsieur le curé Michel Pillonnel, toujours à mes côtés, vous qui avez honoré de votre présence et de votre bénédiction tous les événements de la Fondation Lionel-Berrier. Non seulement vous n'avez pas hésité à ouvrir votre église aux chanteurs et choristes bénévoles, mais encore avez fait généreusement donner le produit de la quête à la Fondation Lionel-Berrier. Merci à mon précieux ami Métaf Daoud, ambassadeur de la Fondation auprès des sponsors. Merci Edo Daro, fidèle soutien moral à notre cause. Enfin, toute ma reconnaissance à la commune de Montreux, en particulier à la municipalité qui nous a toujours soutenus dans toutes nos démarches. Merci à la présence de M. Riolo aujourd'hui. Merci à M. Pierre Salvi, syndic et ancien conseiller national de cette si jolie région du Léman, qui nous a offert des facilités pour la location de l'auditorium Stravinsky, qui a été d'une générosité sans faille et qui s'est investi en assistant aux conférences de presse et aux concerts. Merci aussi à ma très grande amie, Madame Christine Bise, secrétaire municipale adjointe, choyant les chanteurs avec des cadeaux provenant de notre belle Romandie, souvent présente, accompagnée de toute son équipe du protocole. Enfin, merci à toutes ces petites mains qui ont posé programme et publicité à notre profit, sans autre bagage qu'un cœur immense. Et à tous les bénévoles, les amis de la Fondation, ainsi qu'à tous ceux que je n'oublie pas, mais que je n'ai pas le temps de citer, tant la liste serait longue. Aujourd'hui, nous sommes ici grâce à tous.
pour accomplir un geste magique en dévoilant la plaque qui symboliquement restera dans cet hôpital pour donner du courage et de l'énergie aux malades, aux familles et à tous ceux qui se battent pour la recherche dans le seul but d'éradiquer cette maladie. Cher professeur Pierre-Yves Dietrich, pour que ce geste soit suivi d'action, je t'ai perdu alors, pour que ce geste soit suivi d'action, j'ai le plaisir ce jour, en ma qualité de présidente fondatrice de la Fondation Lionel Perrier, de remettre un capital intact à votre laboratoire d'immunologie des tumeurs, laboratoire plein d'espérances nouvelles qui a déjà abouti à la découverte d'un vaccin prometteur. Grâce à votre action, notre fondation a trouvé un ancrage à sa quête d'absolu. Le vœu de Lionel se trouve ainsi exaucé. Merci, professeur. Je tiens à associer aussi à ce moment d'émotion M. Bernard Gruzon, président du comité de directeur des hôpitaux universitaires de Genève, qui a favorisé cet aboutissement, qui fait que ce secteur de recherche et de soins du HUC portera désormais le nom de la Fondation Lionel Perrier. Je souhaite conclure mes propos en vous rappelant que le monde n'est pas celui que l'on croit ou que l'on voit, mais celui auquel l'on croit avec son cœur. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette passation de flambeau de la Fondation Lionel Perrier au professeur Pierre-Yves Dietrich.